Dernière nouvelle. Ancelotti annonce une nouvelle de dernière minute sur Dani Carvajal et surprend tous. Avant de continuer, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour recevoir toujours de nouvelles vidéos. Cristian Cuti Romero est de plus en plus proche de devenir l'un des grands protagonistes du prochain marché estival et tous les signes pointent vers le Santiago Bernabéu comme sa destination. Le Real Madrid, toujours attentif aux opportunités du marché et aux joueurs au mental de vainqueur, a identifié le défenseur argentin comme le renfort idéal pour son projet sportif. Cela est particulièrement pertinent à un moment où le club évalue des changements significatifs dans sa ligne défensive. La possibilité de voir le champion du monde porter le maillot blanc enthousiasme une grande partie des supporters madridistes qui y voient un joueur avec le caractère, la qualité et le leadership nécessaires pour intégrer le club le plus exigeant de la planète. La saison du Real Madrid, indépendamment des succès en compétition, a été marquée par des problèmes physiques en défense. David Alaba, l'un des hommes de confiance de Carlo Ancelotti, a subi une grave blessure qui l'a tenu éloigné des terrains pendant des mois. Bien que ses performances soient de haut niveau quand il est disponible, l'instabilité physique a suscité des inquiétudes au sein de la direction. Le club valorise son expérience et son autorité, mais reconnaît qu'à l'avenir, il est essentiel de compter sur des joueurs plus constants et totalement disponibles pour le calendrier exigeant. Dans ce contexte, le nom de Cuti Romero a gagné en importance dans les discussions internes à Valdebebas. Depuis son arrivée à Tottenham en 2021, après une saison brillante à l'Atalanta, Romero s'est imposé comme l'un des défenseurs les plus solides et constants de Premier League. Le club londonien l'avait d'abord recruté en prêt, avant de racheter ses droits de manière définitive. Depuis, l'Argentin a disputé plus de 100 matchs, contribuant avec des buts, des passes décisives et un leadership indiscutable en défense des Spurs, devenant l'une des figures les plus importantes de l'équipe. Cependant, son expérience en Angleterre n'a pas été exempte de frustration. Malgré son excellent niveau individuel, Tottenham n'a pas réussi à concourir pour des titres majeurs, ce qui a commencé à peser sur les ambitions de Romero. Habitué à gagner avec la sélection argentine avec laquelle il a remporté la Coupe du Monde 2022, la Copa América et la Finalissima, Romero estime qu'il est temps de faire un saut vers un club qui dispute des trophées chaque année. Dans ce contexte, le Real Madrid apparaît comme l'option principale. Selon des informations de l'entourage du joueur, Romero serait enchanté à l'idée de jouer pour le club espagnol. Son admiration pour le Real Madrid est connue depuis des années, il aurait déjà exprimé à des collègues de la sélection jouant en Liga son désir de déménager dans la capitale espagnole. Si le Real Madrid frappe à sa porte, son entourage a déjà fait savoir que d'autres propositions ne seront pas considérées. L'arrivée de Romero représenterait un bond qualitatif indéniable pour l'effectif madridiste. L'Argentin est un défenseur au tempérament fort, avec une agressivité bien dosée, une capacité d'anticipation, une puissance dans les duels aériens et une relance précise. De plus, il possède le caractère nécessaire pour diriger la défense lors des matchs décisifs, un élément essentiel au Real Madrid, où chaque semaine est une finale. Aux côtés de joueurs comme Rudiger, Militao ou même Tchouaméni, qui a déjà été improvisé en défenseur, Romero pourrait former l'une des meilleures défenses d'Europe. La possible sortie de David Alaba, qui pourrait retourner en Allemagne ou accepter des offres d'Arabie Saoudite ou des États-Unis, libérerait une place salariale et sportive pour Romero. Le Real Madrid ne souhaite pas se débarrasser précipitamment de l'Autrichien, mais il n'est plus considéré comme intouchable. Les blessures, l'âge et le besoin de rajeunir l'effectif ont placé son avenir sous revue. Dans ce scénario, recruter un défenseur au meilleur âge, avec une expérience internationale et une fin de titre, semble être une décision stratégique parfaite. De son côté, Tottenham ne facilitera pas le départ de Romero. Le club anglais l'évalue à 55 millions de livres, environ 65 millions d'euros, une somme considérable mais abordable pour le potentiel du joueur. Cependant, la clé pourrait résider dans la volonté de Romero. S'il exprime ouvertement son désir de rejoindre le Real Madrid, les Spurs pourraient se retrouver sous pression pour négocier et éviter des tensions internes. L'absence régulière de Tottenham en Ligue des Champions joue également contre le club sur le marché européen. D'autres équipes, comme le Bayern Munich, Naples et l'Atlético de Madrid, ont montré de l'intérêt, mais la présence du Real Madrid change la donne. Romero veut des titres, de l'exposition et concourir au plus haut niveau, quelque chose que le club blanco offre comme aucun autre. À Valdebebas, le club se prépare à un été animé, et le nom de Romero figure parmi les priorités. Pour les supporters, ce recrutement a tout son sens. La défense a souffert des blessures, et malgré de bonnes performances collectives, l'arrivée d'un défenseur avec autorité est une nécessité évidente. À 26 ans, Romero apporterait non seulement des garanties immédiates, mais pourrait aussi marquer une ère au club, comme l'ont fait Hierro, Helguera, Pepe et Ramos. Son arrivée serait une nouvelle preuve que le Real Madrid continue de dicter le rythme dans le football européen, dans un marché de plus en plus inflationniste et compétitif. Florentino Pérez et les aficionados imaginent déjà Romero célébrant des buts et neutralisant des attaques adverses dans le Santiago Bernabéu rénové. Et vous, madridistes, aimeriez-vous voir Cuti Romero défendre les couleurs du Real Madrid ? Pensez-vous qu'il est le défenseur idéal pour renforcer la défense et mener une nouvelle ère aux côtés de Militao et Rudiger ?
Les opinions sur les réseaux sociaux ont déjà commencé à émerger et le consensus semble clair. Romero s'intégrerait parfaitement. Il ne reste plus au club qu'à agir et concrétiser ce qui pourrait être l'un des grands moments de l'été. Après tout, s'il y a un endroit au monde où les meilleurs veulent être, c'est bien le Real Madrid. Alaba quitte le Real Madrid. David Alaba vit ces derniers mois en tant que joueur du Real Madrid, et bien que cela soit difficile à accepter, le madridisme doit se préparer à dire au revoir à un footballeur qui, même sans avoir passé une décennie au club, a laissé une marque indélébile. Son arrivée à l'été 2021 avait suscité un enthousiasme mesuré. Il n'était pas facile de prendre le rôle de leader dans une défense qui venait de perdre deux piliers comme Sergio Ramos et Raphaël Varane. Cependant, Alaba, avec sa personnalité calme, son expérience internationale et son talent indéniable, a rapidement conquis le cœur des supporters. Aujourd'hui, 3 ans plus tard, avec une collection de titres dont beaucoup rêveraient, son départ semble imminent, dicté par la logique de l'usure physique et par l'esprit de renouveau constant qui caractérise le Real Madrid. Depuis son arrivée à Chamartin, Alaba a compris ce que signifie porter ce maillot. Il a apporté sécurité, solidité et une capacité à organiser la défense que peu de défenseurs possèdent dans le football moderne. Ce n'était pas seulement un défenseur qui dégageait les ballons ou gagnait des duels aériens, c'était un joueur complet, avec une lecture de jeu, une vision pour initier des actions depuis la défense, un leadership silencieux mais efficace, et surtout, une sérénité qui apportait de l'équilibre dans les moments les plus compliqués. Alaba s'est rapidement adapté à un nouvel environnement, à une ligue différente et à un vestiaire rempli d'étoiles, le faisant sans fanfare, avec humilité, laissant son football parler pour lui. Le Real Madrid n'a pas seulement recruté un défenseur, mais un vainqueur. Venant du Bayern Munich avec plusieurs Bundesliga, Ligue des Champions, Coupe et Supercoupe à son actif, il a apporté une mentalité de gagnant qui a été cruciale dans ses premiers mois en tant que madridiste. Aux côtés d'Eder Militao, il a formé une paire de défenseurs essentiels pour la conquête de la Ligue des Champions 2022, une compétition qui exige toujours le plus haut niveau. Lors des éliminatoires magiques contre le PSG, Chelsea et Manchester City, Alaba a été un pilier. Même lorsqu'il n'était pas à 100% physiquement, sa présence se faisait sentir. Le madridisme garde encore précieusement l'image iconique d'Alaba levant une chaise lors de l'épopée renversante contre le PSG. Ce geste est devenu un symbole de passion, de folie et du gène compétitif qui définit le Real Madrid. Mais le temps passe, et le football, comme la vie, ne s'arrête pas. Les blessures ont commencé à affecter son corps, problèmes musculaires, rechutes et longues périodes de récupération. Chaque fois qu'il semblait prêt à revenir, un nouveau obstacle surgissait. Ses performances ont baissé, non pas par manque de qualité, mais parce que son corps ne répondait plus comme avant. Dans un club comme le Real Madrid, où l'exigence est constante et les marges d'erreur minimes, il est difficile de se maintenir sans être en pleine forme physique. C'est pourquoi tant Alaba que le club ont compris qu'il valait mieux se séparer à la fin de cette saison. Loin de susciter la polémique, cette situation a été gérée avec la classe que méritent les deux parties. Alaba a été un professionnel exemplaire depuis le premier jour. Il n'a jamais râlé, n'a jamais créé de conflit, s'est toujours montré engagé avec le groupe, même lorsque les blessures l'empêchaient de jouer. Son attitude force l'admiration. Il a tout donné pour ce blason, et c'est pourquoi son départ, bien que douloureux, est accepté avec affection et respect. Au sommet du club, on travaille déjà sur l'avenir. La direction sportive, dirigée par Florentino Pérez, sait que la défense a besoin de renouveau, de jeunesse et de jambes fraîches. Avec des joueurs comme Rudiger, Militao et Nacho, ainsi que l'émergence de jeunes promesses comme Marvel et Rafa Marin, l'avenir est entre de bonnes mains. Le club n'exclut pas non plus de recruter un renfort de poids pour maintenir la compétitivité qui a toujours caractérisé l'équipe Blanco. Mais revenons à Alaba, quel sera son avenir ? À 32 ans, le défenseur autrichien a encore de la ressource, bien que peut-être dans un environnement moins exigeant que le Santiago Bernabéu. Des équipes de la MLS ont déjà manifesté leur intérêt pour ses services et un éventuel retour en Bundesliga, où il est une légende vivante, est également à l'étude. Alaba pourrait opter pour un repos compétitif, choisissant une ligue qui lui permettrait de profiter du football sans le rythme effréné du quotidien au Real Madrid. S'il décide ainsi, ce sera avec la tranquillité d'avoir tout donné au plus haut niveau. Personne ne peut nier que David Alaba a été une recrue exceptionnelle pour le Real Madrid. Arrivé gratuitement, il a performé à un niveau exceptionnel, apporté des titres, de l'expérience, du leadership et du professionnalisme. Il a dépassé les attentes et laissé un héritage qui ne se mesure pas seulement en match ou en statistiques, mais en sensations, dans la confiance qu'il transmettait, dans son rôle de mentor pour les plus jeunes, dans la manière dont il a représenté le club sur et en dehors du terrain, dans l'élégance avec laquelle il s'est comporté à chaque instant. C'est pourquoi, depuis ce coin d'opinion madridiste, je veux lever la voix pour rendre hommage à l'un de ces joueurs qui passent par le club et gagnent le respect éternel des supporters. Merci, David Alaba, pour chaque intervention décisive, pour chaque passe précise, pour chaque duel gagné, pour chaque minute passée à défendre ce blason avec honneur. Tu as été un grand madridiste, de ceux qui ne font pas de bruit, mais laissent une marque.
Pensez-vous qu'il a rempli les attentes placées en lui lorsqu'il est arrivé en 2021? Croyez-vous que le club aurait dû parier sur un an de plus, si les blessures le permettaient? Ou êtes-vous d'accord qu'il est temps de faire place à de nouveaux talents? Où placeriez-vous David Alaba dans le classement des défenseurs qui sont passés par le club au cours? Le retour de Dani Carvajal pourrait être un renfort pour la champion. Le Real Madrid a reçu une excellente nouvelle pour le match aller des quarts de finale de la Ligue des Champions qui se jouera mardi prochain contre Arsenal. Le latéral droit Dani Carvajal, 32 ans, est de retour après plusieurs mois d'absence en raison d'une grave blessure. Rétabli, le joueur a été inclus dans la liste par l'entraîneur Carlo Ancelotti et sera disponible sur le banc, apportant de l'optimisme à l'effectif merengue pour ce duel décisif. Carvajal s'est blessé le 5 octobre 2024 lors de la victoire du Real Madrid 2-0 contre Villarreal dans un match de championnat espagnol. L'incident s'est produit lors d'un duel avec l'attaquant Jérémy Pino. En tentant de dégager le ballon, le défenseur a vu son genou droit se coincer entre les jambes de l'adversaire, provoquant une scène émouvante. Carvajal a quitté le terrain en pleurs, inquiet de la gravité de la blessure. Le service médical du Real Madrid a confirmé que le joueur avait subi une blessure sérieuse, décrite comme une triple rupture au genou droit. Le pronostic initial indiquait une longue absence, mais la détermination de Carvajal et le soutien du club ont été cruciaux pour son retour. Malgré un contexte difficile, le Real Madrid a montré sa confiance en le joueur et a renouvelé son contrat pour une saison supplémentaire, maintenant valide jusqu'en juin 2026. Lors de la conférence de presse avant le match contre Arsenal, Carlo Ancelotti a souligné l'importance de Dani Carvajal pour l'équipe. L'entraîneur italien a souligné que, même sans jouer, le latéral avait continué à être un leader essentiel dans le vestiaire pendant sa récupération. Nous l'avons perdu en tant que joueur pendant quelques mois, mais pas en tant que leader dans le vestiaire, car il sera là et travaillera avec nous. Nous ne profiterons pas de sa force footballistique, mais de sa tête, a déclaré Ancelotti, réaffirmant le rôle du joueur dans la vie quotidienne du club. Dani Carvajal est un nom bien établi dans l'histoire récente du Real Madrid. La saison dernière, il a été une pièce clé dans la conquête de la Ligue des Champions, marquant un début en finale et aidant le club à remporter un nouveau trophée européen. Ses performances exceptionnelles l'ont placé parmi les nominés pour le prestigieux Ballon d'Or, soulignant sa valeur technique et son importance sur la scène internationale. La présence de Carvajal, même initialement sur le banc, est un atout pour le Real Madrid dans le choc contre Arsenal. Son expérience, son leadership et sa qualité technique peuvent faire la différence à un moment crucial de la compétition. Les supporters merengues attendent maintenant avec impatience de revoir le latéral sur le terrain, prêt à contribuer à un nouveau chapitre victorieux dans la trajectoire du club.